Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e numéro du Lounge. Aujourd'hui, ça n'est pas la lutte finale, mais la lutte libre et la gréco-romaine qui sont à l'honneur dans ce nouveau numéro avec des invités de marque, en l'occurrence Mélanie Le Saffre, Selim Khan Kadjef, Mélonin Noumonvi et puis Patrice Mourier, le manager des équipes olympiques, sans oublier Héloïse Kahn, bien sûr, Simon Casse et puis notre nutritionniste de la semaine, c'est Marina Fabre que je vais inviter tout de suite autour du canapé. Si vous voulez bien me rejoindre ici. Ils ne veulent pas venir. Ça, c'est toujours pareil. Ils ne veulent pas venir. C'est pas facile de tous les caler sur le canapé, mais on y est arrivé. Et bien sûr, comme chaque semaine, on va retrouver Héloïse Kahn pour le portrait de nos invités. Héloïse, oui, et on va commencer par Mélanie Le Saffre. Alors, tu es une lutteuse de l'équipe de France de lutte, en fait, évidemment. Tu as 25 ans et tu es une petite ch'ti née à Boulogne-sur-Mer. J'ai cru comprendre que la lutte chez toi, c'était une histoire de famille, puisque ton père, ton frère et ta sœur pratiquent la lutte, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Tu as un très beau palmarès, puisqu'en 2010, tu as décroché une médaille de bronze au championnat d'Europe en moins de 48 kilos. 3 kilos plus tard, et en 2013, te voilà championne méditerranéenne. Depuis, tu travailles dur au quotidien pour pouvoir réaliser ton rêve, qui est les Jeux Olympiques. Zelimran Khadjiev, je l'ai bien dit. Tu as 21 ans, tu pratiques la lutte depuis presque toujours, en fait, parce que tu as commencé la lutte en Tchétchénie, ta terre d'origine. Et réfugié politique, tu arrives en France et donc c'est automatiquement et encore vers la lutte que tu te diriges. Selon tes camarades, ta façon de lutter est instinctive, voire animale. Tu comprends tout. Tu comprends tout plus vite que tout le monde. Et tu vis la lutte. Pour t'avoir vu combattre ce week-end, tu es impressionnant de décontraction. Plusieurs fois champion de France et médaillé européen. C'est en 2014 que tu es devenu le premier Français à décrocher un titre dans un championnat du monde junior. Et pas des moindres, puisque c'était la médaille d'or. Un autre qui a décroché une médaille d'or en 2014. Mais bon, cette fois-ci, chez les seniors et en gréco-romaine, c'est toi, Mélonin, alias Mélo. Alors, je cherchais partout, je tapais Mélo sur Internet. Évidemment, il ne s'appelle pas Mélo, il s'appelle Mélonin. Donc, ton surnom, c'est Mélo. Alors, toi, on peut dire que tu es un peu le padré de l'équipe de France, puisque tu as 33 ans. Oui. Grand-père, tu as commencé la lutte à 8 ans grâce à ton grand-père. Et aujourd'hui, tu es devenu un lutteur expérimenté, puisque tu as participé aux 3 derniers Jeux Olympiques. Rien que ça. Donc voilà, tu es un lutteur dans la catégorie des moins de 98 kilos. Et lui aussi, pour l'avoir vu ce week-end, tu es une masse, on peut le dire. D'ailleurs, tu as fait 2e derrière le Chinois, donc je ne sais pas si tu es satisfait, mais c'est de bon augure pour les prochains Jeux. Encore plus une masse, donc c'est bon. En tout cas, c'est de bon augure pour les Jeux, et donc on vous souhaite, on croise les doigts et on vous souhaite bonne chance. On va donner le micro tout de suite au manager des équipes olympiques, Patrice Mourier, qui nous a rejoint. Il y a un énorme team de lutteurs ici à l'INSEP, hein. De sacrés champions. Ouais, il y a pas mal de champions, il y a une 50aine d'athlètes, filles, garçons, lutteurs de libre, lutteurs de gréco-romaine. Bon, on est rentré à l'INSEP dès l'ouverture de l'INSEP, donc il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et bon, voilà, ça continue. D'accord. Tu peux nous expliquer rapidement la différence entre la lutte libre et la lutte gréco-romaine ? La lutte libre, comme son nom l'indique, c'est libre. Donc tous les coups sont permis. Non, pas tous les coups, parce que c'est interdit de mordre, griffer, taper. Mais bon, toutes les parties du corps sont utilisées. Les athlètes ont le droit d'utiliser, de faire des actions bras sur jambes, jambes sur jambes, contrairement à la gréco, où les athlètes ne doivent utiliser que le haut du corps. D'accord. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi chacun et chacune une différence. On va donner la parole à Mélanie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline ? L'esprit un peu de bagarre comme ça, de sport où on peut se défouler tout en respectant l'adversaire et sans faire mal, sans blesser, sans recevoir de coups. Il faut aimer la bagarre pour faire de la lutte en fait. Il faut aimer se chamailler. C'est un truc de gosse en fait finalement votre sport. C'est un peu ça. C'est ça. Là-bas c'était pour s'amuser, pour s'amuser avec les frères, les sœurs et puis au final... et puis tu leur as mis une pâtée au frangin, donc finalement, voilà. t'as continué. Bon, on va donner la parole à tes collègues. Tu es le seul Français d'ailleurs qualifié pour Rio. J'espère que tout le monde va me rejoindre et je n'ai pas envie d'aller tout seul. Ouais. Parce que premier jeu, j'ai besoin d'avoir de l'exemple devant moi. Ouais. Ça te libère d'être déjà qualifié ou ça te met une pression supplémentaire ? Non, ça me libère parce que je peux m'entraîner, j'ai pas de pression. J'ai pas les TQO à faire. Et je suis plus libéré que les autres, je pense. Ouais. Je voudrais qu'on écoute aussi Mélo. Alors c'est Mélo, le surnom. Le grand-père, on disait, faut pas exagérer. Mais le padré, quel parcours toi aussi, c'est impressionnant. Tu vas, si tout se passe bien, participer à ta 4e Olympiade, c'est ça, hein ? Oui, 4e. Oui. Ouais. Espérons. Ouais. Avec du bonheur, du malheur, 2 fois 5e. Ça, c'est dur à assumer, ça.
Oui, c'est dur, faire 2 fois pied du podium. C'est sûr que quand on perd en petite finale, voilà, ça change la vie. Hein. On passe de rien, enfin de médailler à rien. Donc au bout de la deuxième fois, c'est c'est encore plus rageant. Après, voilà, c'est le sport. Aujourd'hui, j'espère changer ça. D'après ce que j'ai compris, Mélo, la fin de la carrière, ce serait les championnats du monde qui sont prévus en France en 2017, c'est ça, hein? Oui, à Bercy, on serait mon clap de fin, m'ont dit. Ouais. Comme j'avais un peu commencé, je me suis qualifié au championnat du monde à Créteil, même si j'avais fait le championnat l'année d'avant. Mais voilà, donc je suis vraiment rentré dans le bain après ce championnat du monde, comme je me suis qualifié à Athènes. Et donc voilà, j'aimerais finir, ce serait bien de finir à Paris. On va justement parler de la lutte ici à l'INSEP, Héloïse. Ouais. Oui, parce que le tournoi de lutte était justement à la Almegro, elle a été transformée en grande salle de lutte et donc on est parti à la rencontre de ce tournoi qui réunissait 20 nations et 350 compétiteurs. On y va tout de suite. Le tournoi de Paris, c'est une compétition internationale qui a lieu à la maison. Et lorsque je dis à la maison, je parle d'ici, bien entendu, à l'INSEP, la Mecque du haut niveau. C'est également 20 nations différentes qui participent à la compétition, 300 lutteurs et bien entendu 20 médailles mondiales, européennes et olympiques. Organiser un tournoi de lutte dans l'INSEP avec l'hébergement, avec tout l'accompagnement qu'il peut y avoir, y compris les accompagnements d'ordre technologique, c'était peut-être la meilleure des solutions. On est tous très satisfaits parce qu'en fait c'est un franc succès. Les 2 bras dessous, c'est très bien, ça voilà. Et ça marque 4 points pour le Français Artak Margarian. Pour quelles raisons est-ce que c'était important pour vous d'être au tournoi de Paris aujourd'hui ? Tout d'abord pour montrer que notre pépinière de champions, l'INSEP, ce temple olympique, est capable d'organiser aussi des événements internationaux qui valorisent finalement notre capacité d'accueil au niveau national et donc une image que nous renvoyons vers l'international. Et moi qui suis le ministre de la Jeunesse et de la Ville, c'est le sport le plus répandu en proportion dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc c'était aussi une forme d'hommage que je voulais rendre par ma présence. Voilà, le tournoi de Paris, bel événement ici au cœur de l'INSEP. On va rester ici d'ailleurs à l'INSEP. Suivez-moi, on va changer de spot. Direction les fauteuils, les tabourets. Allons-y, venez vous installer par ici. Donc Patrice Luther, tu me disais que tu avais été danseuse dans ta jeunesse. Non, ça danseur, pas danseuse. Non, j'ai pas été jusque-là. J'avais un collant, j'avais pas de tutu. Tu n'avais pas de tutu. Ah, j'étais juste en collant. Et oui, j'ai été lutteur dans les années. J'ai commencé ma carrière dans les années 80, parce que je fais pas mon âge, je sais, mais bon, je suis quand même assez âgé. Je suis grand-père, moi, réellement, en plus. Superbe. Et j'ai participé à 3 Jeux Olympiques, j'étais champion du monde, champion d'Europe. Et quand j'ai terminé ma carrière, je suis devenu entraîneur. Et je suis entraîneur. Je viens de changer de poste il n'y a pas très longtemps. Je viens de prendre le poste de manager des équipes olympiques. Mais de 92 à aujourd'hui, j'ai été entraîneur de la lutte gréco-romaine. Comment vous vous préparez mentalement? Parce que justement, il faut être prêt dès les premiers instants et on n'a pas le droit à un moment d'inattention ou d'erreur. Donc comment vous vous préparez mentalement? Je réponds. Avant de monter sur le match, déjà, on a déjà fait un match à l'échauffement. Déjà, on est un peu dedans. Et avant les 5 minutes avant le match, on est déjà concentré, on regarde ce qu'on va faire dans le match, ce qu'on doit faire, de quoi il est capable l'autre, regarde ce qu'il fait, s'il est physique, s'il est technique. On récapitule tout dans la tête et quand on monte sur le tapis, faut montrer directement c'est qui l'homme sur le tapis. Qui c'est le patron? Moi, pour le coup, j'ai regardé ce week-end et vos coachs, ils vous hurlent dessus, mais littéralement. Donc, est-ce que vous les entendez vraiment ou vous êtes trop concentrés pour? Il y en a, ils n'entendent pas parce qu'ils stressent trop sur le tapis. Moi, je les entends chaque fois. D'un côté, c'est très, très, très utile, très bénéfique de les entendre parce qu'ils donnent beaucoup de conseils. Et ouais, c'est très important que les coachs soient derrière et de dire les choses qu'on doit faire parce qu'à l'extérieur, on voit une autre lutte que dans le tapis. Et du coup, ils voient plus de choses que moi et ils peuvent me conseiller des trucs. Il n'y avait pas que des lutteurs ce week-end à l'INSEP.
au tournoi, il y avait aussi Marina donc, qui était là pour la nutrition. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle tu avais au sein de l'équipe de lutte ce week-end ? Oui, alors moi du coup ce week-end, mon rôle c'était de voir comment on pouvait optimiser la nutrition des lutteurs en compétition. C'est-à-dire comment gérer les temps d'attente entre les combats pour bien récupérer de son combat et arriver sur le prochain combat au maximum de ses capacités. Donc il y a 2 phases qui sont importantes. Après, apporter de l'énergie, ça peut être sous forme de boisson, ça peut être sous forme de barres, ça peut être sous forme de gel énergétique. Il y a plusieurs solutions qu'il faudra adapter en fonction des préférences de chacun. Bon, avant d'aller au buffet, on va s'intéresser aux résultats et au rendez-vous des INSEPiens. On va encore une fois changer de spot. Comme chaque semaine au Cœur du Lange, on s'intéresse aux résultats et aux rendez-vous des INSEPiens. Et évidemment, c'est Simon Casse qui nous dit tout. Et on commence par la lutte, évidemment, ça se passait ici à l'INSEP, dans le stade couvert. Alors Mélonin a ramené la médaille d'argent. Bravo. Dans sa catégorie. Bravo. Cynthia Vescan a fait de même. C'est carrément le meilleur résultat, non, des Frenchies, non? Oui, c'est le meilleur. Empêche-moi. En lutte gréco-romaine, oui. Ouais, d'accord, ok. Et Oui. Caris Guilmanou a ramené aussi la médaille d'argent. Ouais. Je me suis arrêté aux médailles d'argent parce qu'il y avait beaucoup de médailles de bronze. Il y a eu 10 médailles, Patrice, hein, c'est ça? C'est possible. C'est ça, c'est ça. Non, en fait, moi, je compte que les médailles d'or. Pour moi, il n'y en a pas eu, en fait, de médailles. Il n'y a que les médailles d'or qui m'intéressent. Ah, ils sont durs, les coachs, quand même, aussi, en lutte en France. Hein. On continue avec du plongeon. Ça se passait en Allemagne, à Rostock. Et Benjamin Offray, qu'on avait reçu ici, a ramené la médaille d'argent aussi à 10 mètres. Superbe. Et le duo gagnant, Mathieu Rosset et Antoine Cattel, ont ramené la médaille de bronze. Ouais, des sacrés athlètes, hein, c'est très très beau. Une magnifique discipline. Un autre duo aussi qui marche bien, c'est Laura Auger et Margot Chrétien. Elle reste dans l'eau. Par contre, les 2 nageuses de natation synchronisée Qu'on recevra bientôt, c'est prévu. ont gagné leur compétition à Bonn en Allemagne. Que des beaux résultats pour les INSEPiens. Que des bons résultats. Que du bonheur. Et on finit par le sabre avec la qualification de l'équipe de France de féminine qui s'est qualifiée au JO. Parfait, bravo, félicitations. Des rendez-vous, il y en a beaucoup. Déjà pour vous, la lutte, là, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de rendez-vous. Ça commence la semaine prochaine, hein, c'est ça, Patrice? Oui, la semaine prochaine, donc ce week-end, là, les lutteurs de libre et les filles partent en Turquie pour le 2e tournoi de l'année. Et la lutte gréco-romaine part en Hongrie. D'autres rendez-vous, D'autres rendez-vous Simon. ici, à Paris, le Grand Slam de judo. Gros rendez-vous pour tous les judokas à l'Accor Arena Hotel. Et un autre rendez-vous aussi pour les nageuses synchronisées, par équipe cette fois, avec l'Open Make-up à Montreuil. Tout près. D'accord. C'est le moment. Hein. C'est Tant le attendu. Tant attendu, absolument. C'est l'heure du défi, du fameux défi. Patrice, on m'a dit que tu étais un tueur en lutte, mais aussi un tueur en baby-foot. Dans tous les sports. Je suis une machine. Je suis une machine. Tu peux me prendre au billard, je suis intouchable. On y va, les gars, on y va. Allons-y. Bon, il n'y aura pas de médaille, mais c'est toujours le même règlement, c'est à savoir c'est le premier qui marque qui gagne. Que les meilleurs gagnent, Patrice. On me regarde avec des yeux. C'est parti. C'est parti, Héloïse. Vous faites les commentaires, allez-y. Vas-y, Mélo, allez. Ah là 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 là. Venez nous rejoindre, qu'on fasse une petite photo de famille. Zélim, Mélo, Mélanie, Patrice, on vous remercie vraiment d'être venus dans le Lange. Merci, c'est tout. On vous souhaite comme d'habitude plein de bonheur. On croise tous les doigts pour que tout se passe bien. Le rêve olympique de Zélim, celui de Mélo qui va finalement la décrocher, cette médaille. Mélanie, on y croit aussi beaucoup. Et puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres champions pour d'autres aventures. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Ciao.